Bonjour à tous. Pourquoi Sentinelle Guadeloupe a-t-elle fait le choix de la première circonscription pour les législatives? Quelle est l'ambition de ce mouvement à travers cette candidature unique? Qui est Marie-Aline Faro, la candidate titulaire du parti dans cette course à la députation? Rudy Manin, secrétaire général de Sentinelle Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Rudy Manin. Bonjour Thierry Fendéré. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Une campagne d'élection législative, ça coûte très cher. C'est pour cette raison que vous ne présentez qu'une candidature ou faute de combattants? Non, il y a plusieurs éléments. La campagne coûte cher, bien entendu, et il y a des gens qui sont quand même peut-être prêts à mettre une somme importante là-dessus. Mais c'est faute pas de combattants, mais de personnes éprouvées. Il est clair que Sentinelle a une vision, Sentinelle a une façon de faire les choses, Sentinelle a surtout un principe. Nous sommes basés sur le respect de l'autre, le respect de la parole donnée et le respect des engagements. Et aujourd'hui, effectivement, vous savez, Sentinelle, c'est un jeune mouvement. Nous n'avons pas encore pu éprouver tous les candidats et être sûrs quelque part qu'ils ne feront pas comme cette ancienne garde politique, qu'au début, ils viendront avec de belles paroles, etc. Et que demain, ils se rangeront derrière les grands partis, derrière les intérêts de la France, de l'Europe, et qui nous desserrent profondément. Donc, nous avons une candidate qui est brillante, que l'on a forcé, quelque part, à prendre du temps. Et aujourd'hui, ce temps-là, elle a décidé de le mettre au profit des Guadeloupéens et de la Guadeloupe. Vous avez donc fait le choix de la première circonscription avec le docteur Marie-Aline Faro, radiologue, empêché d'exercer. Tout à fait. Vous misez à fond sur le vote anti-vax, anti-Macron. Non, le vote anti-vax, c'est quelque chose. Le vote anti-Macron aussi. Parce que de toute manière, la population guadeloupéenne a prouvé, quitte à faire un choix qui paraît aberrant pour bien de personnes, notamment celui de Marine Le Pen au deuxième tour, qu'il ne voulait pas de cette politique du gouvernement Macron et qu'il ne voulait pas des gens qui étaient affiliés à Macron. Ils ne veulent pas de ça. Donc ça, c'est sûr. Il faut le prendre en compte et c'est ça que les gens ne prennent pas en compte. Non, nous avons fait surtout le choix d'une femme de combat. Cette femme, elle est quelque part magnifique. Bon, nous, on l'admire aujourd'hui. Elle a pris 2 ans. 2 ans, pendant 2 ans, elle se bat bec et ongle contre le gouvernement. 2 ans où elle a une structure qui est bien sûr un cabinet de radiologie et les charges de ce type de cabinet sont énormes. Les investissements sont énormes. Elle est restée 2 ans à se battre contre le gouvernement. Et à un moment, elle a dit simplement, bon, écoutez, là-dessus, je vais faire valoir mon droit à la retraite et je vais me battre autrement. Parce que là, ils sont en train de nous étrangler. Et elle fait partie aussi du Lionnage Santé Guadeloupe. Elle est vice-présidente du Lionnage Santé Guadeloupe, l'association entre guillemets, ou plutôt le lionnage des soignants libéraux. Et elle a eu à intervenir, à faire des conférences de presse. Et elle a toujours dit les choses avec une simplicité, mais aussi avec une détermination. Vous imaginez quelqu'un qui est resté 2 ans à se battre face à un gouvernement, 2 ans à ne pas avoir quelque part de salaire interdit d'exercer quelque part, et qui payait les charges, qui avait 2 employés, qui a donné le solde de tout compte à ses employés. Quand je lui ai dit, mais il y a des moyens de faire autrement, elle m'a dit, non, non, Rudy, je tiens à ce que les choses soient faites bien. Et elle l'a fait. Qu'est-ce qui justifie ce choix de la première circonscription? Olivier Servat est l'homme à battre? Non, Olivier Servat n'est pas l'homme à battre. Humainement, c'est un ami. Ouais. C'est pas ça. Le problème, c'est qu'on ne veut plus... Vous avez bataillé à ses côtés par le passé. Ça doit faire bizarre, non? Je l'ai formé. Ah oui? Je l'ai formé. Carrément? Oui, je l'ai formé. Il peut le dire. S'il est honnête, j'ai été son directeur de campagne. Donc, je l'ai formé. Je crois que je l'ai mal formé. Non, mais il y a une part de responsabilité et de personnalité qui appartient à l'homme. C'est comme je vous disais, c'est difficile parce qu'il y a des personnes, au bout d'un moment, qui se plient au diktat du plus fort. Il faut aujourd'hui, et c'est pour ça, pour répondre à votre question première, que Sentinelle est aujourd'hui très prudent dans le choix des candidats. Parce qu'il y en a qui présentent, je dirais, un beau vêtement, une belle stature, de belles paroles. Mais les Guadeloupéens commencent à les déceler. Les Guadeloupéens commencent surtout à les rejeter. On ne peut pas dire pour autant que le député sortant de cette première circonscription, Olivier Servat, n'a pas fait entendre sa voix discordante par rapport à certaines décisions du gouvernement. Il n'a pas dit amène à tout. Alors, vous savez, hein, si vous dites, vous avez des relations de couple, il y a le papa, il y a la maman, à un moment le papa dit non,
la maman dit oui, mais c'est non qui se fait parce que la maman sait très bien que quand elle dira oui, ou inversement. Olivier Servat a dit non sur certaines choses, etc. Ça a eu quoi comme conséquence? Il a fait quoi? Il a montré quoi? Moi, je pense qu'il y a un petit jeu secret, caché, qui se joue là, et peut-être qu'il ira très loin dans ce jeu-là. Mais Olivier Servat est macroniste. C'est un député qui siège à La République En Marche. C'est le bras armé de Macron. Il y a plein d'autres lois qu'il a votées. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que les députés votent les lois qui sont dictées par ces gouvernements qui pensent, à juste titre pour eux, à leur population, à eux. Nous voulons des députés qui pensent à notre population. Nous voulons des députés qui disent ce qu'ils vont faire, pourquoi ils vont voter oui, pourquoi ils vont voter non à la population. Et ça, clairement, le docteur Faro, Marie-Aline, s'engage à ça. Marie-Aline Faro, candidate titulaire donc, et vous, comme suppléant ou remplaçant, pourquoi pas l'inverse? C'est une fierté. Alors, bien sûr, beaucoup de gens me posent cette question, hein, puisque je suis le secrétaire général de Sentinelle. On me connaît, on sait que j'ai quand même eu beaucoup d'expérience en politique. J'ai été dans un cabinet où j'ai beaucoup appris à l'époque avec Victorien Lurel, qui a depuis beaucoup changé et beaucoup déçu, comme toute la gauche, comme tout le PS, tout ça. Pourquoi pas moi? Parce que, honnêtement, pour faire simple, elle est meilleure que moi. Elle est meilleure que moi et j'ai aucune gêne à le dire aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans ce qui se passe, elle est meilleure que moi. Et je vais vous expliquer pourquoi elle est meilleure que moi. J'ai 2 enfants, un de 8 ans, une autre de 3 ans, enfin une de 8 ans, une autre de 3 ans, qui sont en bas âge. Quand vous êtes député, vous passez la plupart de votre temps sur le territoire français. J'ai une mère qui faisait de la politique. Je n'ai pas envie de me retrouver à être là-bas et mes enfants ici, ou aller faire en sorte qu'ils ne me voient pas. Ils ont besoin de moi. Donc, je prends le temps. Autre chose, c'est qu'elle est aujourd'hui, elle a fait valoir son droit à la retraite. Elle a du temps. C'est une femme qui est méthodique. C'est une femme qui est engagée de tout temps et bosseuse. Les gens du quartier vous le disent. Moi, j'ai été impressionné de tous les appels, les Abimiens qui disent « mais enfin un souffle nouveau, enfin quelqu'un de différent, enfin quelqu'un qui a fait valoir ses idées et qui est prêt à se battre pour les Guadeloupéens dans, si vous voulez, la transparence. » On sent qu'elle est en sincérité. On le voit dans son regard, on le voit dans son sourire, on le voit dans ses interventions. C'est une femme sincère. C'est une candidature légitime, à vous entendre. Légitime, au sens militant du terme. Ah oui, oui, au sens militant. Attention, hein, c'est pas juste qu'on l'a rencontré lors du combat du United Santé Guadeloupe. Hein. C'est quelqu'un qui suit Sentinelle, qui a voté Sentinelle lors des élections régionales. C'est quelqu'un qui est avec nous dès le départ, mais qui n'avait pas l'intention d'aller en politique. Pas du tout. Aujourd'hui, elle fait valoir simplement cette force qu'elle a, cette force de combat. Et en fait, c'est quelqu'un de la société civile. Et qui nous fait beaucoup penser à Hélène Vainqueur à ses débuts, et quelque part, mais en plus fort, en beaucoup plus fort, parce qu'elle a une détermination qui est assez impressionnante. Avec Rudy Manin, quel programme, mis à part mettre en échec tout candidat lié de près ou de loin à Macron? Non, c'est pas un programme mettre en échec les candidats, mais c'est déjà une bonne chose, puisque la politique de Macron n'est pas bonne. Mais, avec moi, c'est clair, et bien entendu, le président du mouvement de Sentinelle, Éric Coriolan, nous avons beaucoup travaillé, et avec la candidate, sur, bien sûr, la nouvelle, tout ce qui concerne la santé. La nouvelle façon de voir une nouvelle politique de santé sur la Guadeloupe, et certainement sur les autres départements d'Oumien, parce que en fait ces politiques de santé, elles ne sont pas du tout adaptées. Elles ne sont pas du tout adaptées parce qu'on ne fait pas valoir notre pharmacopée locale, on ne fait pas valoir le savoir ancestral, et aussi on ne prend pas en compte le climat, les choses qui sont différentes et les choses qu'on peut... D'ailleurs, on nous a privés de tout ça, de toutes ces choses naturelles qui guérissent. Vous savez très bien qu'il y a plein de maladies, quand vous passez du temps en mer, vous vous sentez beaucoup mieux. Eh bien, on nous a privés de ça. Comment voulez-vous penser qu'on prive les Guadeloupéens de la mer? C'est terrible. Donc, la nouvelle politique de santé, bien sûr, ou sur laquelle elle va travailler, qui mieux qu'un médecin, radiologue qui détecte les cancers du sein, qui a vu tout ce que la chlordécone fait tout le temps. Elle a vu beaucoup de Guadeloupéens, plus de 5000 personnes par année.
qui mieux qu'un médecin qui voit les dégâts qu'a fait le chlordécone pourra défendre ce dossier aussi, parce qu'il n'est pas fini ce dossier. Donc vous avez toute la politique de santé, le chlordécone, vous avez aussi ce problème de l'eau. Sentinelle l'avait déjà traité, parce qu'on a une vision qui est différente. Les gens vous parlent de 1 milliard, 1,5 milliard, etc. Oui, pour mettre de l'eau, pour changer tous les tuyaux, mais les gens voient exactement souvent, comme certains jeunes chefs d'entreprise à qui on explique les choses, qu'il ne faut pas voir à l'arrivée. Il ne faut pas dire, ah oui, je veux faire une boîte avec 20, 15, 50 employés, machin, donc il me faut tant de subventions pour acheter 10 camions, etc. Non, il faut se dire qu'on achète un camion. Après ce camion, quand on l'a rentabilisé, on achète 2 camions, et etc. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et de toute manière, Sentinelle avait déjà proposé de mettre en place des structures, des mini-usines d'eau, à l'instar de ce qui a été fait à Perrin, qui a débloqué plus de 20 000 foyers à Bimiens. On en met 4 à 5 qui donnent de l'eau à tous les Guadeloupéens. Et en parallèle, on change au fur et à mesure des années, sur un plan pluriannuel d'investissement, les tuyaux, les conduits. Donc, bien sûr, il y a la nouvelle politique de santé, il y a l'eau, bien sûr, il y a la chlordécone, bien sûr. Il y a aussi cette nouvelle politique qui est très importante de la prise en charge des aînés, les EHPAD. Ce n'est pas adapté à notre culture, ce n'est pas adapté à notre fonctionnement. Nos personnes âgées sont en train de mourir, pas seulement mourir physiquement, elles meurent mentalement, elles meurent socialement. Il faut revoir. En plus, ça dépouille les familles, ça coûte très très cher. Il faut revoir l'accompagnement à domicile, il faut revoir toutes ces choses. Et bien entendu, on ne va pas passer là-dessus. La jeunesse, est là-dessus aussi, elle a des idées, mais moi je suis là, président de club de football, où on est vraiment en contact permanent avec les problématiques de ces jeunes. Sur les barrages, j'avais des jeunes, etc. Et quand vous voyez ce qu'ils vous disent, c'est très très adapté. Par exemple, on forme des jeunes, on les forme comme on forme n'importe quel Parisien. N'importe quel Parisien, n'importe quel Ardéchois. Mais quand l'industrie, quand le monde de l'entreprise vous dit, moi j'ai besoin de 5 personnes qui vont travailler sur les métiers de la mer, pas la pêche, les métiers de la mer, par année, il faut prévoir les formations en conséquence. Non, on ne les prévoit pas. On fait comme si on était Ardéchois et derrière, on va chercher des gens ailleurs. C'est pas normal. Donc, elle a toutes ces problématiques, mais quand même, je pense que vous la recevrez. En plus, elle a sa conférence de presse ce samedi matin, ouverte au public, ouverte aux Abimiens, ouverte aux personnes du canton, Abimiens, Mornaliens, Pointois, bien sûr Marie-Galantaise et d'origine Marie-Galantaise, qui veulent la connaître plus amplement parce qu'elle prendra aussi le temps, au-delà de la conférence de presse formalisée, de rencontrer les gens, de parler avec eux. Et je peux vous dire que quand vous parlez avec cette femme, vous êtes séduit. Parfait. Dans les autres circonscriptions de notre département, Sentinelle Guadeloupe donnera des consignes et soutiendra des candidats? Alors, Sentinelle Guadeloupe a fait le choix d'avoir un candidat sur une circonscription et de se donner les moyens de gagner. Maintenant, dans les autres circonscriptions, Sentinelle Guadeloupe, comme je vous dis, aura bien sûr des préférences, des affections, bien sûr. On verra au cas par cas, parce que ce ne sont pas des négociations. On ne veut pas de négociations. Oui, vous me donnez ça, si, comme les anciens partis, comme cet ancien monde politique. Pas du tout. Ce sont simplement les valeurs d'homme, les engagements. Parce que vous avez des gens qui vont vous dire, oui, oui, il y a ça, 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 mais quand vous regardez le CV, quand vous regardez le parcours de ces personnes, elles ont toujours sauté à gauche, à droite, par-ci, par-là. Ça ne donne pas envie. Nous, on fait notre job. On est comme le petit, si vous voulez, colibri de la forêt qui va jeter juste un petit peu d'eau avec son bec. On fait déjà ça. Si tous les colibris de la forêt font ça, ils sont capables d'éteindre une forêt. On fait déjà la première circonscription. On s'attaque aux députés de Macron, qui est macroniste. Et là-dessus, on va voir ce que les autres feront. Mais on regardera ça d'un œil très intéressé. Et le président non plus n'a pas dit son dernier mot. Hein. Il n'est pas dit que Éric Coriolan ne sera pas candidat. Très bien. Justement, vous estimez aujourd'hui, avec votre leader, Éric Coriolan, que Sentinelle Guadeloupe est un parti? Alors, vous savez, le système français, encore une fois, est très compliqué. Nous avons monté un mouvement citoyen et politique. La difficulté, c'est dans toute la gestion de ce mouvement, tant que ça reste un mouvement citoyen et politique. Et je peux vous dire que dès la création de Sentinelle, ça fait débat.
est-ce que l'on crée un parti politique? Est-ce que l'on crée une association? Si on crée une association, un parti politique, on se retrouve à fonctionner comme les autres. Ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, on est en train d'essayer de trouver la meilleure formule, mais ce n'est pas simple. Alors, peut-être que pour démarrer, pour arriver à un but beaucoup plus lointain, peut-être que je ne serai même pas vivant quand on va l'atteindre, mais on aura mis les fondations pour l'atteindre. Eh bien, on sera obligé de passer par là. C'est aussi une différence d'idéologie que l'on a avec certaines personnes qui ont des idées très proches de nous, mais qui estiment qu'il ne faut pas voter, il ne faut pas si quand... Non, on prend le pouvoir aussi, surtout par le vote. Parce que si vous n'allez pas en élection, les gens vont vous dire, ceux qui seront élus vont vous dire, moi je suis légitime, vous n'êtes pas légitime. Et on le voit avec les nationalistes corses. Ils ont pris le pouvoir, eux. Donc, des fois, vous pouvez ne pas être d'accord, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut, à un moment donné, arriver à convaincre. Et c'est pour ça que l'on va petit à petit, on montre quel type de candidat on est capable de présenter, on montre quel type de travail on est capable de faire, et on demande aux personnes de la circonscription mornalienne, elle est aussi mornalienne, son père c'était le docteur Faroua Mornalo, elle est abimienne, elle habite Besson, elle a son cabinet, elle avait, puisqu'on lui a fait fermer son cabinet à Quetil, et quelque part, vous avez des gens de Pointe-à-Pitre, des gens de Marie-Galante, tout ça, on leur demande d'essayer de regarder vraiment à travers l'âme, à travers les belles paroles des uns et des autres, de voir combien cette femme a un potentiel à de quoi nous amener des choses différentes en politique. Il vous reste à prouver votre poids dans les urnes et à convaincre les électeurs de la première circonscription. Mais comment s'adresser aujourd'hui à un électorat guadeloupéen qui a montré récemment qu'il pouvait voter d'un extrême à l'autre? Je ne pense pas que l'électorat ait voté d'un extrême à l'autre. Évidemment. Non. C'est une conception que tout le monde dit, ils ont voté d'un extrême à l'autre. Dans tous les cas, l'électorat, moi ce que je retiens, ils ont voté contre Macron. Alors certains se sont penchés par là, d'autres se sont penchés par là, ou ici. Et d'ailleurs, Sentinelle n'a jamais donné de consigne de vote parce que Sentinelle estime que les Guadeloupéens ont fait preuve d'une telle intelligence collective pendant les 2 ans que nous n'avons pas à donner de consigne de vote. Nous avons simplement dit que nous, il est hors de question que nous votions Macron parce que ça fait 5 ans qu'il a nous fret, 5 ans il a nous gaz, 5 ans il a mis maman Timoun et en la rila qui ne peut pas battre Timoun à manger, 5 ans quelque part, et là dernièrement qu'il a fait des parents rapatrier leurs enfants qui faisaient des études, et 2 ans qu'il empêche à des soignants d'exercer quasiment, on ne peut pas voter pour cet homme. On ne peut pas. Donc après, on a dit aux Guadeloupéens, faites votre choix, vous êtes grands. Mais ils n'ont pas voté d'un extrême à l'autre, ils ont voté en grande majorité contre ce système-là. Ils ont voté en grande majorité contre ce gouvernement-là, le gouvernement Macron, et je pense qu'ils vont continuer à montrer qu'ils vont voter pour tous ces députés qui ont accompagné ce gouvernement, même s'ils vont faire un saut de mouton demain, faire quoi, on n'est plus avec Macron au dernier moment pour être élu. Les Guadeloupéens n'ont pas appris à ça encore. Merci à vous, Rudy Manin, d'être venu sur notre plateau. Merci Thierry Fendéré et merci bien sûr aux téléspectateurs. Franc-Parler revient dès demain sur votre chaîne locale.